L'acquisition d'actifs des fondateurs, un dixième du capital, par la société anonyme. Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Dans les 2 ans de sa constitution, pour l'acquisition provenant des fondateurs de la société anonyme, une SA, une vérification devra être effectuée et publiée dans certains cas, à l'instar de ce qui se fait pour l'apport en nature, et cela sous certaines conditions. Ces conditions sont les suivantes. Il doit s'agir de tout élément d'actif donc premièrement, tout élément d'actif dont les fondateurs sont signataires, directement ou indirectement, donc par mandat, interposé aussi, de l'acte constitutif de la société, ça peut être bien évidemment les fondateurs, personnes morales, les fondateurs, personnes physiques, etc. Et troisièmement, la troisième condition, pour une contre-valeur, l'acquisition donc pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit de la société anonyme. Ensuite, cette acquisition devra faire l'objet d'un agrément de l'Assemblée générale des actionnaires. Et enfin, cette acquisition spécifique est à distinguer des acquisitions effectuées dans le cadre d'opérations courantes de la société ou des acquisitions effectuées en bourse ou encore de celles faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire. Référence, donc article 420-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, qui dispose 420-10-11. Ou 420-10-11. Dans les 2 ans qui suivent la constitution de la société, l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne physique ou morale, ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif, pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogue à celle prévue à l'article 420-10, donc tout ce qui concerne les apports en nature, et est soumise à l'agrément de l'Assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprise est désigné par le conseil d'administration ou directoire, comme ce qui se fait, comme ce qui est référencé notamment à l'article 420-10. Selon le cas, donc le réviseur d'entreprise est désigné par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. Fin de la citation du premier paragraphe de l'article 420-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 420-12 de la loi sur les sociétés commerciales, 420-11, deuxième paragraphe, le paragraphe premier ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse. Article 420-11, deuxième paragraphe de la citation Bertrand Mariot. À très bientôt.